Parmi les 7 axes majeurs de son projet stratégique, le Grand Port Maritime de Guadeloupe ambitionne d'être l'aménageur du domaine portuaire et le conservateur des espèces naturelles. En lançant son plan de gestion des espaces naturels Cayoli en 2016, Guadeloupe Port Caraïbes est passé à la gestion active de ces espaces naturels maritimes et terrestres pour les 15 prochaines années. Ce plan d'action en faveur de la biodiversité a pour objectif de protéger la mangrove, les récifs coralliens et les îlets, de développer leurs valeurs écologiques et de favoriser les usages et les activités économiques durables en lien avec ces milieux. Guadeloupe Port Caraïbes joue un rôle important dans la gestion et le développement du littoral guadeloupéen. La protection de cette ressource est essentielle sur le plan économique, mais aussi pour la préservation de la biodiversité marine et côtière exceptionnelle de la Guadeloupe. Guadeloupe Port Caraïbes a donc décidé de créer Cayoli, un programme sur le long terme regroupant des actions de protection et de restauration des espaces naturels de la circonscription portuaire. Ces initiatives sont destinées à améliorer le cadre de vie et soutenir l'économie, à protéger les ressources naturelles de la Guadeloupe pour les générations futures, développer des outils adaptés au contexte caribéen et offrir des solutions viables et reproductibles. Grâce à Cayoli, le port a développé des techniques de restauration de récifs ainsi que de collecte et de culture de gamètes de coraux pour favoriser la diversité génétique. Une pépinière de palétuviers a été créée pour les opérations de reboisement pour assurer un développement harmonieux de l'homme et de la nature. Avec Cayoli, Guadeloupe Port Caraïbes contribue à développer des pratiques et des techniques innovantes aisément reproductibles dans l'archipel de Guadeloupe et dans la Caraïbe. Grâce à l'appui de nos nombreux partenaires des secteurs publics, privés et associatifs, le programme Cayoli aidera à assurer un avenir fort et dynamique pour toute la Guadeloupe. Et pour assurer le succès de ce programme de protection, Guadeloupe Port Caraïbes a décidé d'impliquer les élèves des écoles de l'archipel en organisant un concours de production artistique intitulé « La nature à cœur Cayoli Junior, les enjeux de préservation des milieux marins et côtiers de la Guadeloupe ». Le port, c'est déjà un patrimoine industriel, c'est en train de devenir aussi un patrimoine écologique. Et ce patrimoine, il est pour nos enfants, pour ceux qui vont le voir grandir et se développer. Et c'est la raison pour laquelle on lance un concours qui s'appelle Cayoli Junior, à destination des jeunes. Un concours d'expression artistique, parce que c'est aussi une autre dimension que l'on cultive beaucoup à Guadeloupe Port Caraïbes, c'est la culture. Et ce concours, ce sera l'occasion pour des jeunes, issus de 5 classes différentes, tout autour du petit cul-de-sac marin, de nous donner leur sensibilité, leur vision sur la préservation de l'environnement marin. Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes là? Oui, dis-moi. Oui, ouais, c'est important pour toi l'environnement? Oui. Nous, notre volonté au port, c'est de pouvoir préserver, reconstituer des fois le milieu naturel dans lequel le port est pour pouvoir avoir un avenir plus paisible. Le corail, vous avez bien répondu tout à l'heure à la question, c'est bien un animal. C'est un tout petit animal qui s'appelle le polype. Ce que je vous propose de faire, c'est de regarder un film de 20 minutes qui va vous présenter un peu l'histoire du port, comment le port a évolué au fur et à mesure au fil des années. Le Grand Port Maritime de la Guadeloupe, c'est vraiment un acteur très important de l'économie locale. Donc c'est important pour nous que vous le connaissiez, que vous puissiez comprendre bien nos activités. Parce que près de 95% des biens échangés entre la Guadeloupe et le reste du monde transitent par ces installations. Je ne savais pas qu'il y avait eu autant d'évolution par rapport au premier port jusqu'à maintenant, notamment pour le changement du port de Pointe-à-Pitre qui est devenu le port de Jarry. Du coup, le port de la Guadeloupe est un acteur économique, mais également un acteur écologique pour la Guadeloupe. On nous a aussi expliqué qu'il faut préserver les tortues. Qu'il faut éviter d'arracher les herbiers qu'il y a dans la mer. J'ai appris que les coraux, dans chaque coraux, il y avait des polypes et que ces polypes, ils étaient très fragiles, surtout à cause du réchauffement climatique. Les coraux, ils mouraient de plus en plus. Avec tout ce que vous aurez emmagasiné comme connaissance, on va ensuite vous demander de faire une production artistique.
Donc ça peut être de la peinture, ça peut être de la sculpture, ça peut être de la vidéo, enfin peu importe, du moment que c'est de l'art. Et puis l'idée c'est que vous puissiez créer quelque chose qui aborde un peu toutes ces thématiques-là. Allez-y, vous pouvez toucher. Vous pouvez avoir un petit peu les petits... À travers une intervention qui a eu en classe, donc il y a eu quelques recherches qui ont été faites sur les ports, en particulier en Guadeloupe. Et par rapport à cela, ils ont développé, ils ont réalisé des exposés. Et à la suite de ça, ils ont se montré vraiment intéressés puisqu'il y avait un lien avec notre travail de science sur la mangrove et comment protéger notre écosystème marin. Les élèves se sont vraiment montrés intéressés. On veut représenter des plages qui sont une plage qui est polluée, avec des déchets et tout en bas de la feuille pour montrer avec l'action de Kayoli, la plage sera propre et les tortues seront bien et que personne ne va les déranger. On parle de mode, parfois, très souvent, donc à votre... Le projet, c'était un projet artistique, mais on s'est rendu compte avec mon collègue, M. Makaya, que ce projet rentrait aussi dans le domaine scientifique, et plus précisément en SVT. Ils ont abordé tout ce qui était pollution, au moins le territoire, et au moins l'île de la Guadeloupe, et surtout les actions qu'ils ont face à cet environnement. Les troisièmes utilisent une technique pour pouvoir réintroduire les coraux dans nos fonds marins. Donc on a essayé de reproduire la même chose en utilisant un dôme où dessus nous allons placer des animaux qu'on a confectionnés avec des objets que l'on peut retrouver sur la plage ou dans les fonds marins. Notre idée, ça a été de faire une BD. On a eu plusieurs idées au départ, comme par exemple l'affiche. On va représenter ça aussi dans la BD. Et en gros, c'est ça, faire une BD. Le scénario, c'est les élèves voient la présentation du projet Kayoli et ensuite ils réfléchissent ensemble à des actions qu'ils pourraient faire pour, par exemple, aider à nettoyer les espaces marins. Donc ils proposent plusieurs idées et ensuite il y a des pour et des contre et à la fin ils trouvent leur idée. Nous avons décidé de faire une maquette de fond marin. Donc il y a le fond bleu avec le fond de sable et on va rajouter des micro-habitats de plusieurs espèces. Ça va raconter qu'il faut toujours protéger les espèces marines. Tortues, poissons, n'importe lesquels. Il faut saluer l'investissement de chacune des classes et la qualité du travail fourni, d'autant que ces œuvres ont été réalisées dans un laps de temps très court. Elles ont été soumises à l'appréciation d'un jury composé d'experts de l'environnement et du monde artistique qui a arrêté un classement après d'âpres discussions. Le 8 juin, journée mondiale de l'océan, les élèves ont été conviés à une journée découverte, visite des installations portuaires de Pointe-à-Pitre et Jarry et découverte de quelques réalisations du port dans le cadre de Kayoli sur l'île des Cochons. Ça n'apparaît pas. Une molécule qui appelle le CO2.
Pour témoigner de la force de l'engagement du port à destination des scolaires, une convention cadre de partenariat a été signée avec le recteur d'académie avant la cérémonie de la remise des prix. Et c'est un peu ça l'ambition que l'on partage avec le rectorat du côté du Grand Port Maritime, c'est de développer, et c'est le sens d'une convention que l'on va signer, monsieur le recteur, si vous voulez bien tout à l'heure, de développer des supports pédagogiques, des outils pédagogiques, mais pas n'importe lesquels, des outils de la Guadeloupe, de l'archipel, pour que ce que vous appreniez, ce n'est pas des choses lointaines, c'est des choses d'ici. Parce qu'ici, il se passe des choses à la fois formidables et à la fois dramatiques. Formidables, parce qu'on est dans un environnement exceptionnel, mais aussi très préoccupant, avec des dégâts qui sont extrêmement lourds, et qui, si on n'y fait rien, conduiront à un très grand appauvrissement. C'est quelque chose de très important pour que tout jeune Guadeloupéen soit en mesure d'être des ambassadeurs de ce qu'il y a sur ce territoire. Ils doivent prendre la mesure de la chance qu'ils ont d'avoir ce partenariat, cette convention, cet engagement, le Grand Port Maritime de Guadeloupe. Et pour cela, Monsieur le Président, je voulais vous remercier très, très chaleureusement parce que c'est quelque chose de très important. Merci à vous. Donc je pense qu'à travers vos créations et puis vos témoignages, on se dit que ça a déjà marché. On a choisi de faire un concours pour créer une petite émulation, mais sachez que vous êtes déjà tous gagnants parce que de toute manière vous gagnez tous quelque chose, des prix en lien avec la mer. Nous avons lancé aussi un pain blanc pour montrer l'étoile. Le premier prix, le collège Petit-Bourg. Alors, félicitations à tout le monde. L'essentiel, c'est que tout le monde ait été récompensé et tout le monde a participé. Avec une circonscription portuaire de 8000 hectares au sein du petit cul de Sac-Marin, Guadeloupe Port Caraïbes dispose d'une responsabilité forte vis-à-vis de ce domaine naturel. Parmi les sites qu'il entend mettre en avant, l'île Les Cochons, pour lequel il a signé une convention de partenariat avec l'Office national des forêts pour sa protection. Je suis Jean-François Rure, j'ai en charge la gestion et la surveillance de l'îlet Cochon, qui dépend de la commune de Pointe-à-Pitre. Cet îlet est un îlet relativement plat, où on retrouve deux côtes bien distinctes. La côte au nord, que l'on a derrière moi, où on est protégé, elle est relativement calme, et on retrouve toute une bande sableuse. De l'autre côté, une côte au sud et à l'ouest, où on retrouve beaucoup plus de cailles, et où la côte est balayée par les vagues. Une des particularités de l'îlet Cochon est cette forêt de mancenilliers, qui est composée de beaux individus qui ont une forme vraiment élancée. Le mancenillier est une espèce que l'on trouve individuellement fréquemment en Guadeloupe, sur l'archipel, mais ici c'est intéressant du fait de la composition et de la formation en pur de mancenillier. En devenant Grand Port Maritime, l'établissement public portuaire a gagné la compétence de gestion de ces espaces naturels dans sa circonscription. Il a donc décidé de s'engager pleinement dans la préservation de ces espaces par un plan de gestion des espaces naturels baptisé Cayoli. Il s'agit pour nous de mettre en œuvre des actions de restauration des milieux emblématiques des écosystèmes de la Guadeloupe. Il s'agit des récifs coralliens, des herbiers de phanérogames marines, des mangroves et aussi des petits fonds côtiers. L'ensemble de ces milieux se retrouve sur l'îlet à Cochon. C'est pourquoi il est primordial pour nous de mettre en œuvre ces actions de restauration
sur cet îlet et d'en faire un véritable laboratoire pour le plan de gestion des espaces naturels du port. Il s'agit également de travailler en partenariat étroit avec toutes les autres parties prenantes afin de définir un mode de gestion qui concilie les usages existants et la préservation de l'île. On ne va pas empêcher les gens de venir ici, c'est un endroit, c'est convivial, c'est pour tout le monde. Mais ça reste le maximum propre. On doit protéger ça. La fabrique poubelle, c'est moi. Parce que quand on est ici, il y a plusieurs. Quand je suis là, s'il y en a 4 chassés poubelles, je prends dans mon bateau, je pars avec. D'accord. Et quand ils partent avant nous, donc après on nettoie tout parce qu'on sait que c'est pas chez nous, mais c'est chez nous, quoi. À l'heure où l'écologie est une question centrale, l'autorité portuaire est devenue la première détentrice de données sur cet environnement qu'elle protège désormais dans le cadre de sa stratégie de développement durable pour les 15 prochaines années. Aux actions de restauration de milieux vont succéder d'autres qui porteront sur l'aménagement des sites, leur équipement et le développement d'activités capables de garantir leur gestion durable.